Bonsoir mes bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que vous vous portez bien. Moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce, amen. Et oui, Dieu fait grâce, il nous a réveillés ce matin jusqu'à maintenant. Il nous a renouvelé le souffle de vie, nous pouvons dire que merci Seigneur. Pardonne-nous de tous nos péchés. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Fortifie-nous. Donne-nous la force, le courage de te louer, te glorifier, t'adorer. Amen, amen. Merci pour tous tes bienfaits. Amen, amen. Alors, je vais vous lire le commentaire de notre sœur Nathalie qui a laissé son commentaire concernant ce qui se passe au Vatican. C'est pour cela que nous pouvons que parler de ça de temps en temps. On ne peut pas y échapper parce que ça a touché plutôt notre Église, notre communauté chrétienne, catholique, que nous sommes. Alors, je vous lis ce que la sœur Nathalie a écrit. Merci Firmine, donc, en s'adressant à moi et à nous tous. De tout cœur, pour ta communication. Je n'ai rien contre Bergoglio, je lui pardonne et je l'aime. Il est victime de l'influence. Comme je vous ai dit, Bergoglio, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le pape François, notre pape François. Il est victime de l'influence des sectes et fausses doctrines. Je regrette de le dire, c'est un loup déguisé en agneau. Je demande à ce que mes propos choquent de chercher à entendre un autre son de cloche sur cet imposteur. On pourrait s'informer par les interventions et autres de nos pasteurs comme Vigano, Miller, Bucher, Sarah et autres. Mon problème, c'est le silence des pasteurs motus et bouche cousue, mais aussi nous tous, fidèles chrétiens, prions Dieu que nous ayons le courage de résister l'esprit de Judas. Ce sont les paroles de notre sœur Nathalie. Elle s'est exprimée en nous écrivant ça. Et c'est pour cela que j'ai voulu vous partager, pour ceux qui n'ont pas lu son commentaire. Et moi, j'ai répondu à la sœur Nathalie de cœur. Amen, oui, merci Nathalie de cœur pour ton commentaire. Moi non plus, j'ai pas de problème avec le pape. Les autres, monseigneurs, les prêtres, les diacres, les sœurs religieuses et nous, les chrétiennes de l'Église catholique que nous sommes, nous ne voulons pas parler. Ils ont peur d'être excommuniés, tels que les monseigneurs, les prêtres, les diacres, les sœurs religieuses, après tout ce qui se passe au Vatican. C'est pour cela qu'ils gardent silence pour l'instant. Dans le futur, ils parleront, peut-être en 2025, parce que au fur et à mesure qu'il y a du changement, qu'on ne voit plus là où on parle de Dieu, c'est seulement parler de richesse, de l'or, de diamants, tout ce qui appartient à l'Église catholique. Ils veulent que ça soit pour eux. Le pape et les gens qui l'entourent, les monseigneurs qui sont avec lui, les prêtres qui sont avec lui. Peut-être c'est eux qui l'influencent, mais lui aussi il rentre dans le jeu. Peut-être que c'est lui qui a commencé et il les ramène, genre,
les brebis venaient avec moi parce que c'est moi qui dirige, je suis le président. Parce que moi, le pape, je ne le vois plus comme un pape. Je le vois maintenant comme s'il était président et qu'il était en train de gouverner le Vatican. Et après, il commence à changer nos habitudes de prière jusqu'à vouloir supprimer la messe en latin pour remplacer cette messe latino. On ne sait pas pourquoi. Il veut tout changer pour que, quand il partira, donc le pape François, qu'on puisse dire, quand il était là, il avait fait le changement. Mais ce n'est pas le bon changement. Et on n'a pas besoin de ça. C'est ça la vraie question. On n'a pas besoin de ça. S'il veut le faire, il n'a qu'à le faire dans son pays. Pas au Vatican, parce que le Vatican nous appartient à nous tous. On ne veut pas, on refuse. Et nous sommes la majorité à refuser. Et ils ne sont pas nombreux. Nous sommes beaucoup des chrétiennes qui disent non. Mais, je vous le dis, en 2025, il y aurait des changements. Je le sens. Ça, je le sens. Au fur et à mesure qu'on est en train de parler, qu'on est en train de murmurer, qu'on est en train en même temps de garder silence. Mais en 2025, vraiment, je vous le dis, les monseigneurs parleront. Les monseigneurs parleront. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Mettez les likes, les j'aime. Et surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne. S'il vous plaît, je compte sur vous. Plein de bénédictions venant de notre Dieu à chacun de nous. Amen, amen. Plein de grâce sur grâce venant de notre Dieu à chacun de nous. Amen. Que le bon Dieu puisse nous garder quand nous allons nous coucher. Qu'il puisse être là pour veiller pour chacun de nous. Amen. Et surtout qu'il enlève tout ce qui est esprit mauvais aux alentours de nous. Amen. Alléluia, alléluia, amen. Je vous souhaite bonne nuit dans le nom tout-puissant de notre Dieu. Amen. Plein de bénédictions venant de Dieu pour chacun de nous. Amen. Plein de grâce sur grâce venant de notre Dieu pour chacun de nous. Amen. Je vous souhaite bonne nuit dans le nom tout-puissant de notre Dieu. Amen. Alléluia, alléluia, amen.
Actuellement, ils ont tout manigancé. Ils sont au contrôle de tout. Donc, le pape est devenu leur président. Et eux, ils le suivent derrière pour récupérer la richesse et le bien de l'Église catholique. Ils oublient que ce n'est pas leur bien. Le bien nous appartient à nous tous. Le Vatican, c'est pour notre Dieu que nous croyons, que nous prions depuis notre tendre enfance. C'est pour cela les évêques, les prêtres, les diacres, les sœurs religieuses et d'autres, ils se sont donnés à notre Dieu. Aujourd'hui, ils ont l'âge avancé et le pape se permet à les excommunier un à un. Ça ne se fait pas parce que eux, ils ont choisi cette vocation. Donc, ce n'est pas à lui de venir les excommunier parce qu'ils ne sont pas d'accord de ce que lui, il est en train de faire. C'est pour cela, nous, on les soutient, on dit N-O-N. Et cette richesse-là, ça restera dans l'Église catholique. Peut-être qu'ils n'ont pas vu les sommes énormes comme ça. Ils n'ont pas. Ils ne s'attendaient pas plutôt en avoir, mais ils peuvent profiter. Mais un jour, ils passeront, d'autres personnes vont arriver. En espérant que ceux qui vont arriver, ils vont revenir en arrière avec la tradition de l'Église catholique et tout ce qui y figure, ce qu'on était en train de faire avant que leur manigance s'installe. Parce que eux, ils ne parlent pas de notre Dieu, c'est seulement les biens maintenant. Ils ont maintenant besoin de ces biens-là. C'est triste, c'est malheureux, mais c'est la vie. Et comme nous avons la chair, nous sommes des pécheurs. Nous tous, y compris le pape, ce que lui oublie. Il se croit supérieur des autres, mais il oublie que c'est l'Église catholique, c'est pas la politique. C'est pourquoi il veut se faire président. Mais dommage, le Vatican, c'est pas là-bas qu'on va le voter pour gouverner un pays. Donc c'est pas l'Église catholique qui va gouverner. L'Église catholique, on travaille avec les autres. On prend les décisions avec les autres. Et lui inscrit ceux qui lui montrent que ça, ce n'est pas bien. Le chemin que tu veux suivre, il ne faut pas le suivre. Mais lui, il s'entête. Alors nous aussi, on continuera à dire non jusqu'à ce qu'il va partir. Merci. Alors, je continue. Mais vous avez la foi. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le demander. Je ferai de mon mieux pour vous aider avec mon admiration et mon respect éternel. Signé Monsieur Mel Chirson. Merci pour votre soutien. Et nous aussi, nous sommes derrière Monseigneur Vigano. Et nous prierons pour Monseigneur Sarah, Robert et d'autres monseigneurs, les diacres, les sœurs religieuses et tous les membres de l'Église qui sont avec nous, qui ne veulent pas le changement de notre pape François. Nous allons toujours être là pour que la vérité puisse triompher. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à ton nom. Alléluia, alléluia, amen. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. Merci. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne. Et n'oubliez pas de mettre les j'aime, les likes, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Merci. Je vous souhaite encore bonne nuit dans le nom tout-puissant de notre Dieu. Amen. Que notre Dieu puisse nous garder au moment où nous allons dormir. Qu'il épargne tout ce qui est mauvais au moment où nous allons nous coucher. Amen, amen. Alléluia, alléluia. Amen. Soyons tous bénis dans le nom tout-puissant de notre Dieu. Amen. Soyons tous
protégés dans le nom tout-puissant de notre Dieu. Amen. Plein de grâce à chacun de nous. Amen. Plein des bénédictions venant de notre Dieu, le Dieu que nous servons, le Dieu le Tout-Puissant, à chacun de nous. Amen, amen.